Bonjour la team, bonjour la famille, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, je suis heureux de faire cette vidéo qui va parler des affirmations positives. Pourquoi est-ce que des affirmations positives ne marchent pas pour certaines personnes? Parce qu'on ne va pas faire une généralité. Pour certaines personnes, ça marche et pour d'autres personnes, ça ne marche pas. On verra pourquoi ça marche pour certaines personnes et pourquoi ça ne marche pas pour d'autres personnes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler ma page acceptation personnelle ou développement personnel? Pourquoi est-ce que je dis que le développement personnel a ses limites et que pour faire un développement personnel, il faut d'abord passer par une phase d'acceptation personnelle, donc acceptation de soi. Donc, je me promenais sur la toile l'autre jour et puis j'ai vu une vidéo d'un coach que j'admire beaucoup, le coach Siedo, que j'admire beaucoup, qui est un coach de la Côte d'Ivoire, qui m'a été présenté par un ami, avec une personne avec qui j'ai travaillé et qui m'a beaucoup parlé de lui. Donc, je le suis de temps en temps parce que lui, c'est un motivateur. Comme moi, je suis un peu de nation, un peu trop, voilà, lunaire, voilà. J'ai besoin d'écouter souvent des personnes comme ça pour me donner un coup de pied aux fesses pour que je puisse vraiment me lever, être die-die, parce que lui, il a ce sang chaud là. Et moi, cette énergie de booster là, de motivation, c'est pour cela que je l'écoute aussi beaucoup. Donc, j'ai parcouru sa page l'autre jour, je suis tombé sur une de ses publications où il parlait des affirmations positives. Il posait la question de savoir est-ce que les affirmations positives fonctionnent. Comme vous savez, moi je suis dans tout ce domaine spirituel, je parle des vibrations. J'ai eu à faire des vidéos dessus et je pense que je vais encore apporter un surplus pour pouvoir donner ma vérité à moi, pour pouvoir donner mes explications, pour que vous puissiez savoir pourquoi est-ce que les affirmations positives ne marchent pas pour certaines personnes. Est-ce que ça marche réellement? Écoutons la vidéo du coach Ziedo et puis revenons ici. Merci à vous. On se retrouve à tout à l'heure. Je suis plus pauvre à partir d'aujourd'hui. Je suis vainqueur à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, j'ai le chiffre d'affaires qui monte. À partir d'aujourd'hui, je suis plus que ceci. Je suis plus que cela. Est-ce que ça marche ça? Les affirmations là, est-ce que ça marche vraiment? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez, les gens ont envoyé le développement personnel. Les blancs là, nous ont emmené plein de choses. Il y a des bonnes choses. En toutes choses, il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises choses. En toutes choses, il y a des personnes qui savent utiliser. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser, qui trompent tout le monde. J'ai dit, depuis que tu parles de ça là, depuis que tu dis, moi je ne sais plus, je refuse d'être pauvre, je refuse d'être assujetti, t'en fais à quoi? J'ai fait ça. Est-ce que ça marche vraiment? Faut regarder. Est-ce que ça marche? Je te dis à quel moment tu as su que tu étais pauvre. Tu sais à quel moment tu as su que tu étais pauvre? Tu as su que tu étais pauvre quand tes parents, quand nous, nos parents nous ont dit, ceux-là, ils sont riches. Nous, on est pauvres. On dit, hein? Oui, parce que nous, on n'a pas ça, et ils ont ça. Nous, on n'a pas voiture, eux, ils ont voiture. Nous, on n'a pas des choses de piscine, eux, ils ont piscine. Dès lors, tu es mal pauvre. Et donc, ça crée une espèce d'ancrage. Non seulement ça crée l'ancrage, mais subitement, nous avons pris conscience que tout notre environnement était donc pauvre. Donc, on était exposé à la pauvreté. On a grandi dedans. Ça s'est renchéri par l'école que nous avons fréquentée, les amis que nous avons eus. On n'a plus cherché à avoir des amis qui sont riches. Hein? Non. Non, 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 non. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. On a cherché à marcher avec nos amis. C'est ça que tu as venu dire, à partir d'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires marche. Parce que tu as écouté des gens, des soi-disant personnes du développement personnel qui t'ont dit non, faut répéter à tue-tête. Ils t'ont pas dit quelque chose d'autre. Ils t'ont pas dit quelque chose d'autre. Ils t'ont dit quelque chose. La pauvreté là, ça est dans ton sang, ça est dans tes intestins, ça est dans tes noyaux là. Ça est dans toi comme ça, c'est métastasé. Et tu crois que ça, il suffit de paroles mielleuses là pour que ça sorte? Non mon frère, faut rester là. Faut pas aller travailler. Faut pas changer ton environnement. Faut pas changer les gens avec qui tu marches. Faut pas changer avec ton entourage. Et puis faut rester à répéter à tue-tête. Et puis tu penses que les choses vont venir à toi. Tu vas rester, tu vas mourir dans la pauvreté. Mon ami, ce que je suis en train de te dire là, vous savez, vous savez trier ce que vous regardez sur Internet. Là. Sachez trier ça. Au lieu de nous fatiguer, c'est vous qui gâtez notre nom. Ah! Pardon, faut pas oublier le samedi. Ce samedi 3, de 14h à 18h, prends 10 000 francs, puis viens à une conférence pour que tu saches.
Bonjour la team, on se retrouve après avoir écouté cette merveilleuse vidéo du coach Siedou que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est un motivateur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je m'appelle Georges Parfait Monté. Je suis consultant, thérapeute holistique, éveilleur de conscience et enseignant spirituel. Donc, dernièrement, j'avais fait une vidéo, je sais pas, ça fait à peu près 3 ou 4 ans, 3 ans ou 2 ans, je me rappelle plus trop, sur le développement personnel. Et c'est à travers ça que je me suis rendu compte que le développement personnel est une discipline ou bien des enseignements qui peuvent nous permettre de changer notre état d'esprit, notre mindset, mais à un moment donné, le développement personnel a ses limites. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis quitté dans cette phase de développement personnel pour passer dans une phase d'acceptation personnelle qui est le nom de ma page. Il faut savoir que nous sommes tous des êtres spirituels. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je dis toujours nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres divins, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous des dieux créateurs. Et étant des dieux créateurs, nous avons la capacité de créer et de décréer notre vie. C'est-à-dire, pour créer notre vie, on utilise généralement 3 types de canaux. On utilise la pensée. Tout ce que vous pensez crée. On utilise la parole. Tout ce que vous parlez crée, agit dans la matière. Et les actes, la façon dont vous agissez dans la vie, toutes ces 3 choses-là, toutes ces 3 notions-là, alignées ensemble, créent votre réalité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les affirmations positives, c'est-à-dire la création par la parole qui pour moi est l'une des méthodes les plus puissantes qui peuvent permettre de bouger l'univers. Sachez que tout ce qu'on vit actuellement, tout ce que l'on vit, c'est ce que nous avons pensé, c'est ce que nous avons dit inconsciemment et c'est ça qui a dégagé une vibration et cette vibration-là a créé notre réalité actuelle. Donc en écoutant le coach tout à l'heure, on s'est rendu compte que voilà, ce que il a parlé, comme dans son exemple, il a dit ce que nos parents nous ont dit, c'est ce que nous sommes. Ouais, c'est ce que nous sommes et nous sommes calqués, nous avons grandi en fonction de ça. C'est ce que j'appelle généralement des croyances limitantes ou bien des injonctions. Donc, un enfant, quand on grandit, voilà, de 0 à 7 ans, on copie généralement nos parents parce que, voilà, on est plus connecté, notre cerveau est plus dans l'état que la phase du top, c'est-à-dire un enfant, il copie tout ce qui est autour de lui et c'est comme ça que certains enfants peuvent aussi copier ou bien enregistrer certaines injonctions ou bien certaines croyances qui vont faire de lui ce qui sera plus tard. De sorte c'est comme si un enfant, voilà, vous lui dites que voilà, ce que tu vois là, on ne peut pas arriver ça, on peut pas avoir d'argent, tout simplement parce que nous sommes pauvres. Lui, il enregistre que voilà, inconsciemment, c'est pas facile pour lui de manifester l'abondance et il grandit avec cette croyance-là, ça s'enregistre dans son subconscient et ça devient inconscient dans sa vie. Comme quand ça s'enregistre dans son subconscient, ça devient inconscient dans sa vie et il ne sait pas qu'il maintient cette vibration parce qu'il faut savoir que toutes ces injonctions, toutes ces croyances sont des vibrations énergétiques associées, des vibrations inconscientes, associées maintenant à la vibration consciente, c'est-à-dire ce que l'on souhaite ajouter. C'est la somme des deux qui crée notre vibration énergétique et qui crée notre réalité. Donc, nous sommes tous des magiciens, nous sommes tous des sorciers parce que sorcier, ça veut dire on lance un sort, même quand on fait une prière, on est en train de lancer un sort à l'univers, on est en train d'envoyer une vibration et cette vibration-là, tôt ou tard, va nous revenir en retour en fonction de la vibration, en fonction de ce que nous allons envoyer. Donc, si nous vibrons la négativité, la positivité, c'est ce que nous allons recevoir en retour en tenant compte des injonctions inconscientes que nous avons dans notre subconscient. Donc, pourquoi est-ce que les affirmations positives ne marchent pas? C'est l'objet déjà de notre vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Tout simplement parce que il peut avoir premièrement des injonctions, c'est-à-dire le fait de faire des affirmations inconsciemment, on a des croyances inconscientes à l'intérieur de nous et en ayant ces croyances-là qui sont ancrées à l'intérieur de nous, ces croyances qui viennent de nos parents, de notre vie adolescente, même du quotidien, puisque au fur et à mesure qu'on conçoit des choses, on enregistre, ces croyances-là deviennent notre vérité et ces croyances-là peuvent faire en sorte que même si nous faisons des affirmations positives, rien ne va marcher. La deuxième des choses, c'est que quand on fait une affirmation positive, on est dans un déni de soi. Déni de soi. Parfois, moi je pense que les affirmations positives doivent marcher quand on doit d'abord accepter ce que nous sommes maintenant.
Donc, si tu fais une affirmation et que vous niez ce que vous êtes maintenant, c'est comme si vous êtes en train de mettre une couche, vous êtes en train de construire une fondation sur du sable mouvant. Or, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on n'accepte pas. Si vous n'acceptez pas, vous ne vous pardonnez pas, vous n'aimez pas ce que vous avez créé maintenant, ce que vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas transformer cela par des affirmations. C'est pas possible. Donc, la première des choses, c'est déjà, premièrement, d'accepter votre état d'être, votre état actuel. C'est la raison pour laquelle moi, quand je travaille avec les gens, je leur demande de faire des affirmations de neutralité. Une affirmation de neutralité, c'est-à-dire, ils font une affirmation par rapport à ce qu'ils souhaitent créer dans leur vie et toujours dans la même phrase, ils font une affirmation pour annuler ce qu'ils sont maintenant ou bien pour accepter, pour reconnaître ce qu'ils sont maintenant. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde relatif. Quand vous nommez une énergie, si par exemple vous nommez une énergie, vous attirez complètement son contraire parce que dans cette planète duale, relative, rien n'existe sans son contraire. Vous allez voir que tout et son contraire existent simultanément. Si vous faites des affirmations que vous êtes riche, ces affirmations-là, vous dégagez cela à l'univers, c'est une affirmation, mais dès que cette affirmation va revenir vers vous, par votre magnétisme, elle va entrer dans le plan terrestre parce que les affirmations, ça descend dans différents plans. Donc, on a vu des plans pour ceux qui me suivent. Il y a le plan spirituel, le plan mental, le plan émotionnel, le plan éthérique. Et puis maintenant, ça redescend dans le plan physique pour vouloir se manifester dans votre vie. Donc, quand cette affirmation va arriver sur le plan physique et spirituel, qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va se scinder en deux parce que la nature de notre planète Terre est relative. Donc, toute énergie vient toujours en double, c'est-à-dire une énergie et son contraire. Donc, quand vous allez appeler je suis riche, ce qui va arriver, c'est je suis riche et je suis pauvre. Or, vous êtes maintenant en train de faire une demande d'affirmation d'être riche. Or, ça veut dire que ce que vous êtes maintenant, vous croyez que vous êtes pauvre. Or, si vous n'étiez pas pauvre, vous ne serez pas en train de faire les affirmations pour être riche. Donc, c'est-à-dire, votre vibration première, c'est que vous êtes pauvre. C'est cette vibration-là que vous allez d'abord attirer dans votre réalité. Parce que c'est ce que vous dégagez comme vibration actuelle. Parce que l'univers répond à votre vibration première. Or, si vous continuez à dire je suis riche, alors que inconsciemment vous croyez que vous êtes pauvre, vous allez vous rendre compte qu'un jour vous aurez l'argent, un coup vous n'aurez pas, ou bien peut-être vous ne l'aurez même pas. C'est la raison pour laquelle moi je suggère toujours à toute personne de faire des affirmations de neutralité. Donc vous dites je suis riche, je suis reconnaissant pour toute cette abondance qui arrive dans ma vie, mais j'accepte ce que je suis maintenant et j'aime ce que je suis maintenant. Donc, vous voyez que vous reconnaissez votre état de pauvreté actuel parce que c'est vous qui avez créé ça par vos vibrations antérieures. En reconnaissant ça et en acceptant ça, vous neutralisez cette énergie-là pour pouvoir laisser maintenant l'énergie de la richesse descendre dans votre vie. Moi, c'est des choses que je suis en train de faire. Je le fais depuis pas mal de temps et je vois des améliorations dans ma vie. Et comme vous savez bien, moi, j'échange avec beaucoup des esprits, je suis bien curieux. Et c'est comme ça que je me connecte avec je me connecte pour pouvoir comprendre comment est-ce que l'énergie fonctionne. Donc, il faut savoir que tout est relatif. Quand vous nommez quelque chose, vous attirez complètement, vous attirez aussi son contraire. Or, si vous êtes en train de nier le contraire de cela, ou bien de nier ce que vous êtes maintenant, c'est comme si vous êtes en train de poser, de mettre une fondation sur du sable mouvant. Or, cela ne va pas tenir. Vous allez plutôt vivre ou bien attirer ou bien faire l'expérience du contraire de ce que vous êtes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle, dans les affirmations qu'il a dit, je ne serai pas pauvre. Quand vous dites je ne serai pas pauvre, vous êtes en train de nier ce que vous êtes maintenant. Vous êtes en train de vous nier, vous êtes en train de ne pas vous aimer, vous êtes en train de vous rejeter. Or, vous ne pouvez pas changer ce que vous rejetez. C'est pas possible. On ne peut pas changer ce qu'on nie. C'est pour ça que dans l'énergie, on dit que ce que vous acceptez disparaît. Ce à quoi vous acceptez disparaît. Ce à quoi on résiste persiste. Si vous résistez en ne reconnaissant pas ce que vous êtes maintenant, vous êtes en train de faire un déni de cela. Et en faisant un déni, cette énergie-là vous domine. Parce que vous la renforcez, vous mettez toute votre intention dessus. Or, pour transmettre une énergie, il va falloir reconnaître que cette énergie-là fait partie de vous. Vous acceptez que vous êtes comme ça. Faire le deuil que vous êtes vous êtes maintenant pauvre. Et en faisant ce deuil-là, en reconnaissant cela, en ne vous sentant plus blessé quand on vous dira que vous êtes pauvre, ou bien en acceptant votre situation, ou bien quand on va vous présenter une facture ou bien un problème, vous allez laisser les émotions vous traverser. C'est là que vous saurez que vous allez accepter ce que votre état actuel. Et maintenant, au fur et à mesure que vous allez faire des affirmations, et vous allez passer à l'action, vous allez voir que votre problème va se manifester. Et il faut aussi comprendre que
avant de dire les mots, c'est très important de dire les mots parce que chaque mot que vous dites sont des vibrations et ces vibrations-là dégagent une fréquence énergétique qui vibre à une certaine fréquence et cette fréquence-là attire à nous des vibrations correspondantes et c'est pour ça qu'elles se manifestent dans la vie. C'est pour ça que c'est très important de faire des affirmations. Toujours faire des affirmations avec les je. Le je, parce que le je, c'est le premier moteur de la création. Le je suis. La deuxième des choses, faites vos affirmations à l'instant présent. Et ne faites pas des affirmations dans la négativité. Parce que quand vous dites je serai riche, je serai riche, vous êtes en train de projeter votre richesse dans le futur. Et peut-être que vous n'avez même pas atteint ce futur. Alors que quand vous dites je suis riche ici et maintenant, vous êtes en train de créer votre richesse maintenant. Et si vous mettez la gratitude, merci parce que je suis riche. Ça veut dire que vous envoyez un message à votre esprit en lui faisant croire que ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, vous l'avez maintenant parce que vous avez déjà remercié. Quand on vous donne quelque chose, vous remerciez toujours. Quand on vous donne un truc, quand on vous rend un service, vous remerciez. Donc, si vous remerciez à l'univers, vous remerciez l'univers pour quelque chose que vous n'avez pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous affirmez à l'univers que vous l'avez déjà. Et en affirmant à l'univers que vous l'avez déjà, en acceptant ce que vous êtes maintenant, vous faites l'expérience de l'avoir. C'est comme ça que je pense que les affirmations fonctionnent. C'est comme ça que je pense que les affirmations fonctionnent. Donc, il faut faire les affirmations en l'instant présent, dans la positivité. Et il faut aussi savoir qu'on peut aussi faire des affirmations en se disant « Je suis riche, merci Dieu pour l'abondance, la richesse que tu m'apportes dans la vie, ou bien je suis riche, mais à l'intérieur de vous, vous saviez que c'est important, ou bien il y a une petite voix qui va te dire, ferme ta gueule, ferme ta gueule, tu dis que tu es riche alors que depuis le matin, tu n'as pas mangé. Oui, ça arrive, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ça. Et quand vous êtes en train de formuler ces affirmations et que vous avez cette petite voix intérieure qui vous fait croire ou bien qui vous dit que ce que vous êtes en train de réaffirmer, c'est du mensonge, qu'est-ce que vous faites? Vous changez juste une affirmation pour produire une affirmation que votre esprit pourra changer. Au lieu de dire je suis riche, vous allez dire merci Dieu pour l'abondance qui vient à moi maintenant. Et là, votre esprit va accepter ce type d'affirmation. Donc, c'est comme ça que les affirmations ne fonctionnent. Les affirmations ne fonctionnent quand vous, premièrement, vous n'avez pas des vibrations de manque. Vous acceptez ce que vous êtes maintenant. Vous faites des affirmations à l'instant présent et de positif. En acceptant ce que vous êtes, vous allez voir que ces affirmations, au bout de 21 jours, doivent transformer votre vie. Parce qu'on a 21 jours pour pouvoir bouger l'énergie. Si on répète quelque chose chaque jour pendant 21 jours, on bouge l'énergie, on bouge l'univers et on ramène ces choses-là à nous. C'est comme ça que les affirmations doivent fonctionner. Et il y a aussi certains mots que vous ne devez pas aussi utiliser quand vous faites des affirmations, comme des négatifs, comme des mots qui contiennent des négations. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre, je suis pauvre. Quand tu dis je ne suis pas, l'univers entend ne suis pas. L'univers n'entend pas je ne suis pas pauvre. Donc il faut faire très attention. Au lieu de dire je ne suis pas pauvre, tu peux dire, je suis riche, j'accepte mon état de pauvreté actuel. Et il y a aussi des mots vouloir, le verbe vouloir. Quand on dit qu'on veut quelque chose, on affirme à l'univers qu'on n'a pas. Et si on affirme à l'univers qu'on ne l'a pas, on fait l'expérience de ne pas l'avoir parce que l'univers nous renvoie la vibration que nous avons dégagée. C'est tout. Vouloir, quand vous voulez quelque chose, ça veut dire que derrière, il y a un manque. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous reconnaissez que vous n'avez pas cette reconnaissance-là vibratoire. C'est votre vibration première, la pensée racine, le péché originel. Et c'est à cette première vibration que l'univers répond. Et c'est pour ça que quand vous faites des affirmations, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que à l'intérieur de vous, il y a d'abord une vibration de manque et de pauvreté. Donc, pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur pourquoi est-ce que la prière ne marche pas, je pense que ça fait un complément de cette vidéo-là. Donc, je sais que le coach, il a utilisé ses affirmations, ça n'a pas marché. Et puis bon, il est très fort dans son milieu. Et c'est un coach que je vous ai dit me motive énormément. Et puis bon, voilà. Donc, coach, maintenant, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je suis preneur. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire des affirmations. Et je vous assure qu'en faisant des affirmations dans cet ordre, vous allez voir que ça va fonctionner pour vous parce que nous sommes des dieux créateurs. Nous pouvons créer, manifester tout ce que nous choisissons.
si et seulement si nous dégageons la bonne vibration, si seulement si nous sommes alignés inconsciemment, si nous sommes alignés avec notre inconscient, c'est-à-dire ce que nous voulons ou bien ce que nous choisissons, et avec notre inconscient, ce que nous dégageons à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comme ça. Et vous saurez que vos affirmations sont en train de marcher quand vous allez voir ça se manifester dans la matière. Si vous voyez que vos affirmations ne fonctionnent pas, sachez qu'à l'intérieur, il y a des injonctions, il y a des croyances, il y a des interdits, il y a des vœux de loyauté qui font en sorte que votre projet ne marche pas. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter. Donc, c'est comme ça. Donc, faites beaucoup des affirmations de neutralité. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez déjà votre état d'être actuel. Et en acceptant ça, vous pouvez maintenant faire des affirmations positives pour pouvoir rendre cela neutre. Et vous allez voir, au fur et à mesure, les choses vont aller pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce, à liker. Et puis bon, voilà. On se retrouve pour une prochaine fois. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Ciao, ciao. Je vous aime.